La terrible histoire de Cory Micciolo. Nous sommes dans le New Jersey le 20 mars 2021. Christopher Gregor, un père de famille de 28 ans, se rend dans une salle de sport avec son fils Cory, âgé de 6 ans. Sur les images de vidéosurveillance, on voit le petit garçon courir maladroitement sur un tapis de course pendant que son père, imperturbable, soulève des haltères. Puis, Christopher s'approche du tapis de course et augmente la vitesse. Cory court de plus en plus vite jusqu'à s'essouffler et perdre l'équilibre. Il tombe une première fois. Son père le relève brutalement et le remet sur le tapis, toujours à pleine vitesse. Les chutes se succèdent, mais l'homme insiste. Cory remonte, vacille, tombe à nouveau. Le jeune garçon peine à tenir debout. Quelques jours plus tard, le 1er avril 2021, Brianna Micciolo, la mère de Cory, remarque des ecchymoses inquiétantes sur le corps frêle de son fils. Paniquée, elle l'emmène chez un pédiatre spécialisé dans les cas de maltraitance. Cory lui confie alors que son père l'oblige à faire du sport sous prétexte qu'il est trop gros. Le médecin repère une douzaine de contusions, d'écorchures et d'égratignures sur son corps, mais aucun problème de santé qu'il juge urgent. Le lendemain, alors que Cory est chez son père, tout bascule. Le garçon montre des signes alarmants, des nausées, des troubles de l'élocution, des difficultés à respirer. Christopher finit par l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, il est déjà trop tard. Alors qu'il passe un scanner, le garçon fait une première crise cardiaque, puis une deuxième. L'équipe médicale ne parvient pas à le ranimer et le jeune Cory décède sur le coup. Et l'enquête révèle des éléments glaçants. Le médecin légiste conclut que la mort de Cory est un homicide causé par des blessures multiples, coups contendant à la poitrine et à l'abdomen et une lacération au cœur. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Christopher aurait mordu son propre fils à la tête. On se rend compte alors que le profil du père est totalement instable. Entre août 2017 et avril 2018, il a accumulé plus d'une demi-douzaine d'accusations criminelles à Baltimore pour des vols, des destructions de biens et des agressions. Mais ce qu'on découvre également, c'est que Christopher a appris l'existence de son fils Cory alors que celui-ci avait à peine 5 ans. La mère du garçon, âgée de 17 ans à l'époque, a élevé Cory seul les premières années de sa vie avant que son père ne fasse valoir ses droits pour une garde alternée. Mais rapidement, la maman soupçonne Christopher de maltraiter leur fils. Malgré des signalements répétés au service de protection de l'enfance, aucune mesure n'a été prise. Brianna affirme qu'un juge lui avait même refusé la garde exclusive de Cory la veille de sa mort. Lors de l'enquête, le bureau du médecin légiste conclut que la mort du garçon est un meurtre qui résulte d'une maltraitance chronique. L'avocat de Christopher affirme quant à lui que la mort de Cory n'a rien à voir avec la scène de la salle de sport, mais que le garçon a souffert d'une pneumonie. Pour les procureurs, la vidéo de la salle de sport est la preuve d'un cycle de maltraitance. Le 31 mai 2024, Christopher Gregor est reconnu coupable de mise en danger d'un enfant et d'homicide involontaire aggravé. Il est condamné à 25 ans de prison. Aujourd'hui, cette affaire reste gravée dans les mémoires comme un exemple tragique de l'échec des services de protection de l'enfance.